Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo traitant de cette série que t'aimes tant, la survie urbaine. Aujourd'hui, comme je t'en avais parlé dans l'épisode 3 ou dans un épisode précédent, je vais te parler du concept de l'homme gris et te définir ses différents principes. Alors, si je devais t'expliquer en quelques mots le concept de l'homme gris, même si j'ai classé cette vidéo dans la playlist survie urbaine, parce que c'est pour moi du même domaine, je le définirais comme une technique de protection personnelle un peu plus. Se fondre dans la masse afin de passer inaperçu et d'éviter le danger. En gros, c'est être comme tout le monde et faire profil bas, être low profil comme on dit. En pratique, il s'agit de paraître inintéressant ou plus simplement de ressembler et d'agir comme la plupart des gens autour de toi à un moment donné. Ceci dans le but de t'éviter les emmerdes, comme avoir à te défendre contre un couteau ou de devoir gérer une situation de légitime défense. Tu dois être capable d'être gris de façon naturelle. En gros, évite les extrêmes en étant trop discret ou pas assez. Évite de prendre l'apparence d'une menace ou d'une cible, forcément. Hein, et évite d'attirer l'attention sur toi. Alors, ça paraît évident à dire comme ça, mais le problème, c'est que personne veut être comme tout le monde. Au contraire, beaucoup de gens veulent plus que tout attirer les regards et être le centre d'intérêt. C'est pour ça qu'il faut insister un peu et que c'est un peu moins évident qu'il n'y paraît. L'exemple le plus parlant reste celui de Kurt Gentry, personnage fictif connu sous le nom de Sierra Six, dont les aventures relatées dans le livre et la série Netflix The Gray Man illustrent parfaitement cette capacité à disparaître sous le voile de l'anonymat. Gentry, qui est un tueur à gages, il use de techniques pour se rendre invisible, en illustrant ainsi parfaitement le concept de l'homme gris. Cette technique se distingue par sa subtilité et son efficacité en matière de sécurité personnelle. Elle ne se limite pas à une simple question de tenue vestimentaire, mais elle s'étend à la maîtrise du langage corporel et à l'adoption de comportements qui suscitent aucune attention particulière. Loin d'être une simple fiction, le concept de l'homme gris s'inscrit dans une démarche pragmatique de préservation de soi et offrant des outils concrets pour ceux qui souhaitent naviguer dans la complexité des environnements urbains contemporains tout en demeurant dans l'ombre. Dans cette vidéo, je vais te proposer d'approfondir les deux principales questions de ce sujet, pourquoi et comment. Allez, c'est parti. Donc premier point, pourquoi être un homme gris? Tu as sûrement déjà entendu le fameux adage qui dit pour vivre heureux, vivons cachés. L'idée, c'est de se fondre dans la masse, être monsieur tout le monde, pour pas attirer l'attention, les emmerdes ou la convoitise. Faire profil bas, c'est anticiper les actions et les réactions de tout le monde. Faire profil bas, c'est être prévoyant. En tant que survivaliste, tu sais que chaque situation doit s'anticiper parce que le danger, il est potentiellement partout et tout le temps. Pour pas avoir de problème, l'idéal est de pas attirer l'attention. Par exemple, si tu te balades dans un quartier que tu connais pas le soir, tu souhaites pas nécessairement qu'on te remarque. Dans le métro, si une bande a décidé de trousser quelqu'un ou lors d'une manifestation qui dégénère, par exemple, tu souhaites pas être la cible prioritaire. C'est aussi valable si tu es en voyage à l'étranger. Habille-toi au maximum comme les locaux afin d'être moins sollicité et d'éviter d'être la cible de pickpocket. Ou encore, si tu es nouveau à un travail ou dans une école, ne fais pas de vagues. En cas de problème, il faut qu'on ait de toi une image très vague. Est-ce que c'était une femme? Est-ce que c'était un homme? Petit, grand, jeune, vieux? Pour devenir un homme gris, tu dois donc devenir un élément du décor. Un peu comme dans un caméléon, le but est de ne pas se distinguer de la masse, de paraître inoffensif et de provoquer de l'indifférence et de ne laisser aucun souvenir. Pour ça, il te faut maîtriser ton image, l'adapter en fonction des conditions et de l'environnement et comprendre la psychologie humaine. Alors, deuxième point, comment devenir un homme gris? La première étape pour se mouler dans l'approche de l'homme gris consiste à choisir une tenue low profil. Cette tenue, par sa discrétion, elle doit s'adapter à l'environnement urbain sans éveiller l'attention. Il y a un autre adage qui dit qui se ressemble s'assemble. En effet, on a plus tendance à faire confiance à un individu qui nous ressemble et on aura tendance à moins remarquer les ressemblances que les différences. Pour celui qui aspire à l'invisibilité sociale, l'adoption d'une tenue vestimentaire neutre est primordiale.
Privilégie des vêtements aux teintes sobres, des coupes qui ne se démarquent pas et qui évitent tout signe distinctif, comme des logos proéminents ou des marques, notamment tactiques, qui sont largement répandues. Cette approche vestimentaire est d'une composante clé de la stratégie discrétion. Elle permet de se fondre dans différentes sphères sociales sans susciter l'intérêt ni la mémoire visuelle. Évite le plus possible les vêtements tactiques, type 5.11, ainsi que les sacs à dos du même type, les passants molles et tout ce qui est velcro, patch ou chaussures qui ressemblent à des chaussures d'intervention. Le look d'un homme gris, c'est être un peu plus pouilleux que un peu trop tendance. Évite les signes trop distinctifs et les couleurs vives. Une casquette et une veste que tu enfiles ou que tu enlèves, selon les circonstances, ça change radicalement ton apparence en quelques secondes. Pour la coupe de cheveux, si elle est trop à la mode, alors tu trancheras forcément dans le décor. Pareil pour les bijoux trop voyants. Un exemple de tenue Greyman passe-partout, un jean, un t-shirt sombre, des baskets Nike ou Adidas, et un sac à dos Eastpak ou Decathlon, pas 5.11 ou pas Bushcraft Survival. Les coloris noirs, gris et sombres, bref, neutres, sont plus adaptés, mais avoir des logos de marques comme Adidas ou Nike, par exemple, c'est comme tout le monde. Évite quand même les excès. Habiller tout en noir de la tête aux pieds, c'est pas forcément la meilleure idée. Pense aussi aux odeurs, pas de déodorant ou de parfum trop fort. Au-delà de l'aspect vestimentaire, le langage des gestes joue un rôle crucial. La communication non verbale peut trahir des intentions ou des émotions que l'homme gris cherche à dissimuler. Maîtrise tes expressions faciales, évite les gestes brusques et les comportements qui pourraient attirer l'œil. Adopte un comportement calme et mesuré, celui d'un individu absorbé par ses propres pensées ou par la routine quotidienne, sans signe extérieur de nervosité ou d'empressement. Pour parfaire l'approche de l'homme gris, sois attentif à ton environnement et adapte-y ta conduite. Dans un espace urbain, par exemple, l'homme gris adopte le rythme de la foule, ni trop lent pour pas paraître hésitant, ni trop rapide pour pas sembler fuir. Il s'agit d'harmoniser ta présence avec celle des autres et de devenir une partie intégrante du paysage ambiant. La connaissance de l'environnement joue ici un rôle déterminant et tu dois savoir anticiper les points de friction et les zones d'attention pour mieux les éviter. Au-delà des apparences, le comportement discret est une nécessité. Évite les gestes amples, les éclats de voix et les rires sonores qui pourraient attirer l'attention. La maîtrise de soi dans les interactions sociales, le contrôle des expressions faciales et un langage corporel mesuré sont des compétences qui, une fois entraînées, contribuent à l'art de l'invisibilité. Ces techniques de comportement sont des outils efficaces pour qui cherche à se déplacer sans laisser d'empreinte. La connaissance de l'environnement, elle est aussi fondamentale. Comprends les habitudes locales, les normes vestimentaires et comportementales pour mieux t'y adapter. Tu dois être capable d'analyser rapidement les dynamiques d'un lieu et de t'ajuster en conséquence, que ce soit dans un contexte urbain ou dans des situations plus imprévisibles. La survie urbaine au sens large implique une constante réévaluation de son environnement pour maintenir un anonymat efficace. Évite de tomber dans le piège de la routine prévisible. Pour rester insaisissable, tu dois varier tes itinéraires, tes habitudes et si possible ton emploi du temps. La prévisibilité, c'est l'ennemi de la discrétion. Elle permet aux observateurs potentiels de noter des schémas comportementaux qui pourraient finalement te rendre visible et vulnérable. La surveillance de l'environnement, elle ne doit pas se transformer en paranoïa manifeste non plus. Tu dois être conscient de ton entourage sans pour autant montrer des signes évidents de vigilance. Un regard trop scrutateur ou une tête qui se tourne fréquemment trahissent une méfiance qui peut attirer l'attention. Apprends à observer de manière détachée. Utilise le champ périphérique de ta vision plutôt que les mouvements oculaires ou mouvements corporels directs. À l'instar de ta tenue, te balade pas au volant non plus de ton gros 4x4 avec pare-buffle géant, projecteur, le grillage sur les vitres et le gros autocollant Punisher sur la vitre arrière. Même les gros SUV à la mode, ils attirent l'œil et la convoitise. Préfère-y un véhicule lambda mais costaud. De même, pour ta maison ou ton appartement, n'attire pas l'attention en étant la seule habitation de la ville, ou du moins du quartier, à avoir de la lumière et une forte odeur de ration de combat réchauffée, si personne d'autre ne l'a, quoi. Sois discret quand tu rentres de réapprovisionnement et arrange-toi pour que personne ne remarque les 50 packs d'eau dans ton entrée ou ton stock de conserve si tu ouvres ton garage. Ok, pour finir cette vidéo, si tu cherches à devenir un homme gris, réfère-toi à l'acronyme qui est utilisé dans l'armée, FOMEC-BLOT. Fond ou forme, ombre, mouvement, éclat, couleur, bruit, lumière, odeur, trace. Je te refais pas un point sur chacun des trucs, regarde sur internet, tu vas trouver facilement. Allez, fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a bien plu. Moi, elle a été super à faire. J'ai appris des trucs aussi en me renseignant, forcément.
Oublie pas de la liker, de t'abonner si c'est toujours pas fait au bout de 3 ans. J'espère que si, quand même. Partage-la autour de toi, parce qu'il y a sûrement des personnes de ton entourage qui ne me connaissent pas et que je serais susceptible d'intéresser. Dis-moi en commentaire si tu penses être un homme gris, ou si après avoir vu cette vidéo, tu te rends compte que tu l'étais pas du tout, ou juste pas assez. Allez, ciao!